des pistes géniales. Voilà. Bravo à tous ceux qui ont fait la reconnaissance, hein, parce que c'est top, vraiment top. Alors, t'en prends plein les yeux, mais alors dans les chemins, t'en prends plein les narines, t'as les bruyères, t'as les fougères, tu passes dans les bois aussi, donc ça sent un peu l'humus, ça sent. Non, t'as le droit à tout là. Pour ça, le Périgord, c'est hyper varié, quoi. Non, c'est cool. Les pistes, t'es sûr de pouvoir rouler dessus, t'as pas de risque, t'as pas de. Voilà, et puis les difficultés sont mesurées, voilà, elles sont un petit peu connues aussi, donc. Une petite pause café, ça fait toujours du bien, ouais. Des belles traces, un bon cadre. Donc voilà, on reviendra. Et j'ai fait pas mal d'enduro. C'est très compliqué aujourd'hui de rouler dans les bois. Donc j'ai arrêté ça. Donc je m'inscris à des professionnels comme la rando qui eux organisent et puis ont toutes les autorisations pour pouvoir rouler sur les chemins sans qu'on prenne de risques. Alors aujourd'hui, Périgord pourpre. On est parti dans le Bergeracois. On a eu droit à des pistes bien blanches de cailloux là, bien roulantes, mais il y avait des endroits aussi dans les sous-bois quand même assez couillus, on va dire, avec des cailloux et puis de la terre un peu grasse. Et voilà, sinon on a passé un super moment avec les collègues là qui sont là. Et voilà, donc c'est très bien. Demain Périgord blanc, encore d'autres traces. Ça va être changeant. Ah oui, il y avait des villages de ouf, j'ai oublié les noms des villages, mais c'était les villages dans la montagne avec les maisons troglodytes, c'était magnifique. La piste était super technique, c'était une des plus techniques qu'on ait jamais eues au Coco, mais pas forcément la plus dure parce que ça glissait pas en permanence. Ah bah ils sont hyper sympas. Et nous ce qu'on apprécie c'est que les pilotes viennent nous voir au stand et ils racontent leur journée et ils ont la patate et ils ont passé une excellente journée. Hein. C'est la camaraderie, c'est lui vivre ensemble avec les mêmes optiques de bienveillance, d'entraide, sous le couvert d'une organisation qui nous met en sécurité. On comprend très bien qu'on n'est pas là pour faire les zozos, quoi. C'est respectuer l'environnement, c'est respectuer les gens avec qui les gens qu'on côtoie hein, dans les villages. Ah bah moi c'est la 3e fois que je fais. Ça fait 1 an que je fais du tout-terrain et je reviens chez Cocorico Rando parce qu'il y a l'ambiance, il y a l'assistance et les traces sont chouettes. Merci Jean-Jacques parce que sans toi demain c'était mort. Demain je roule encore grâce à Jean-Jacques. Je suis arrivé à la bourse ce matin parce que j'ai eu un souci avec ma moto le matin. Et en fait le mécano m'a bien dépanné. J'étais parti pour pas rouler. En fait, il m'a réparé. J'avais un problème d'embrayage, donc j'ai quand même pu rouler. L'ambiance pour moi est hyper importante. Ouais. On mange super bien. Chris et Stéphane sont adorables. Voilà, tout est parfait. Voilà, on s'occupe de rien, les pieds sous la table, que du bonheur. Ça fait 5 ans qu'on vient et à chaque fois c'est un réel plaisir parce que il y a toujours des super traces bien sûr et puis une super ambiance et une super organisation. Il y a toujours Christelle qui nous fait toujours des super repas et des apéros avec lesquels elle nous met toujours des petits amuse-gueules qui sont vraiment délicieux. Ah ben moi ce que j'aime beaucoup déjà c'est l'organisation, la mentalité, l'esprit. Voilà, c'est le respect entre tous les pilotes, l'esprit rando et pas course, pas compétition.
Et les terrains, ouais, j'avais jamais vu ça. Bon, c'est vraiment très très chouette. Et puis les bâtiments aussi avec les châteaux et tout, ça donne envie en fait de revenir en vacances avec sa famille pour faire du tourisme. Donc c'est bien parce que je fais un peu du repérage comme ça. Pour cette année, je fais encore pas mal de prépa de moto. Je vais sortir encore des nouveaux tests sur ma chaîne. Et après, ça va être l'objectif de l'année prochaine de préparer des nouveaux projets. On verra. Là, rouler sur les routes comme ça, les petites routes, ça me donne envie peut-être d'essayer du rallye routier. Enfin bref, il y a pas mal de projets en réflexion. Donc à voir ce que ça va donner. Dans le pire des cas, il y a la version bitume. Donc en permanence, si on est fatigué, on se rabat sur la version bitume et on continue à profiter des paysages. C'est vraiment fait pour les débutants. L'aventure, elle passe sans problème. Avec des pneus 50-50, ça passe tout seul. Et derrière, si vraiment on est fatigué, on se replie sur la bitume et on rentre tranquillement au camping. Et malgré que je connaisse bien la région, puisque je suis un peu native de la Dordogne, ça permet de faire cette trace comme ça en moto. Ça permet de découvrir vraiment la région et des coins qu'on ne découvre jamais en moto. C'est pour moi la plus belle Cocorico Rando que j'ai faite. Les traces, elles sont magnifiques, un peu techniques. Là, j'ai fait en extrême et franchement, je me suis régalée. Voilà. C'était un peu sport, ça secoue dans tous les sens, mais franchement, j'ai adoré. Par contre, aujourd'hui, où j'ai fait un peu plus de tourisme, voilà, on a bien profité du paysage et c'est vrai que c'est magnifique, magnifique. Les mecs que je rencontre comme ça, je leur dis que c'est le meilleur moyen de pouvoir découvrir le off-road quand tu t'en as jamais fait. Venez essayer au moins une fois et vous comprendrez et vous serez picousé comme moi parce que là, moi, ça y est, j'en peux plus quoi. Il faut que je continue quoi.